بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes le 18. Quatrième mois, nous sommes 1446 ans. Nous sommes dans le mois de Rabi al-Akhir. Nous sommes les calendriers d'Hébreu aujourd'hui. Nous sommes les 21, 10e mois, l'an 2024. Nous sommes dans le mois d'octobre. Nous sommes dans le tafsir Surat al-Baqarah. On va commencer verset 155. En réalité, on devait commencer 156, mais on va retourner derrière. Voilà la brouhaha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Nous allons vous éprouver avec quelque chose. Parmi les quelque chose, Allah dit min al-hawfi, avec la panique. Allah dit je peux vous éprouver avec la panique. Wal-jow, et avec la famine. Wal-naqsi min al-amwal, et avec manque d'argent. Wal-anfusi, et avec de prendre les armes, des gens qui vous coûtent cher. Allah dit tout ça, c'est les épreuves d'Allah. Parmi tout ce que nous parlons, si ça vous est arrivé et tu as patienté, Allah dit wassamarati, et avec les plantations. Allah dit si ça arrivait comme ça, wabashir as-sabirin. Donc on annonce à ceux qui vont se trouver dans cette épreuve et ils vont patienter. Dans cette verset, ça nous parle de toutes les épreuves. Et dunya, la vie, ça marche à la manière qu'Allah veut, pas à notre manière. C'est à cause de ça, quand il te trouve dans certaines épreuves, il faut toujours penser envers Allah. Il voit, il attend, il connaît tout, il gère tout. C'est dans la main d'Allah. Et toujours, il faut penser à Allah et il faut patienter. Le prophète Mohammed, il dit Ajaba li amr al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr. Il dit un croyant, la vie d'un croyant est donnante. La vie d'un croyant, tout c'est bonheur pour lui. In asabahu sarra shakara fakana khayrullah. Si un croyant gagne bonheur, il remercie Allah, ça devient bonheur pour lui. Wa ina asabahu sarra sabara fakana khayrullah. Si certaines difficultés arrivent à un croyant, il patient. Et après ça devient bonheur pour lui. Et il ne faut pas voir que tu es dans les difficultés, tu penses que c'est comme ça ta vie va rester jusqu'à la mort. Là, Allah dit innamal usri yusra. Chaque difficulté, il y a la facilité. Et c'est comme ça Allah fait tout. Allah nous a créés, nous sommes dans les épreuves jusqu'à le jour que nous allons rencontrer Allah. Il dit Allah dit nous allons vous éprouver afin de voir ceux-là qui ont l'effort parmi vous et ceux-là qui sont patients. Parce que c'est à travers des épreuves qu'on connaît le vrai croyant. Même si c'est la prière, le jeûne, nous tous nous faisons. Mais c'est quand Allah va mener un problème et celui qui a pu patienter, alhamdulillah. Le prophète Mohammed dans le hadith du Bukhari, il a dit Iza arad Allahu bika wa khayr ibtala'ahu. Si Allah y veut des gens bonheur, il les lance dans les épreuves. Il amène des épreuves. Faman sabara, faman radiya falahu rida. Celui qui a accepté que cette épreuve, ça vient Allah et tu as mis ton confiance à Allah, Allah aussi va t'aider, va t'accepter. Wa man sakhita falahu sukhtu. Mais celui qui va énerver, pourquoi c'est moi? C'est avant-hier que j'ai eu tel problème. Aujourd'hui tel. J'ai fait quoi Allah? Allah aussi dit, il te laisse avec ça. Ça connaît ça? Les épreuves, c'est là. Allah dit, wabashiri
sabirin. Donc, on annonce à ceux-là, quand les épreuves arrivent, ils vont patienter, car Allah va augmenter la patience. Allez-y. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ceux qui ont la patience et les vrais croyants, Allah dit, allez-y, si sont des Iza asobatuhum musiba. Quand certains malheurs les a arrivés, ça les a éteints dans leur bien, dans leur famille, à sa personne, quand il dit Inna lillahi, nous venons de Allah, wa inna ilayhi raji'un. Notre retour est auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Non. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah dit les gens que malheur va les arriver et ils vont prononcer cette mot Inna lillahi, nous venons de Allah, wa inna ilayhi raji'un. C'est auprès de Allah qu'est le retour. Les gens quand malheur vient, ils prononcent le mot là. Allah dit Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. Ceux-là, ils ont la prière de Allah sur eux et ils ont encore le miséricorde d'Allah sur eux. Allah dit Ulaika humul muhtadun. Ce sont eux qui sont les gens guidés par Allah. Parce que quand les malheurs et les épreuves d'Allah viennent, si tu ne te confies pas à Allah, c'est le diable qui va t'arracher. Et directement, le diable te conduit dans les mécrances totales. Il y a des musulmans, quand Dieu les a éprouvés, ils n'ont pas patienté, ils sont rentrés dans les fétiches, ils sont rentrés dans les gangas. Mais quand tu vas patienter, c'est un petit temps, ça va passer. Toute personne que tu vois qu'il pleure le matin, s'il a patienté, le soir il va rire. Et toute personne que tu vois que le soir il rit, attends le matin, tu vas voir qu'il pleure. C'est comme ça qu'on a fait Dounia. Là où on rit, on ne pleure pas, c'est dans le paradis. Là où on pleure, on ne rit pas, c'est dans l'enfer. Mais Dounia, là, les gens mélangés en deux. Est-ce que les gens comprennent ce que je dis? Là où on rit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas aucun malheur, c'est dans le paradis. Et là où aussi il n'y a pas bonheur, c'est dans l'enfer. Mais Dounia ici, Allah a regroupé les deux. Pourquoi? Il y a pour les éprouver. Un moment tu es dans le bonheur, un moment tu es dans le malheur. Un moment tu ris, un moment tu pleures. Certains quartiers, ils sont dans la joie, certains aussi sont dans la tristesse. C'est comme ça Allah fait Dounia. Allah pardonne. Il a dit quoi? إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Allah dit Inna Safa wal Marwa. Allah dit vous avez vu le marche de Safa wal Marwata et le marche de Marwa min sha'airillah. Ça fait partie de l'adoration de Allah recommandée par Allah le Tout-Puissant. Pour cela, Allah dit Faman hajjal bayt. Celui qui est parti pour faire le pèlerinage. Awi tamara, ou ça il est parti faire petit pèlerinage. Fala junaha alayhi. Il n'y a pas aucun problème sur la personne. Aïe yattawafa bihima. D'aller faire le tour entre Safa wal Marwa. Allah dit Waman tatawwa'a. Et celui qui a augmenté le bien sur les bienfaisances, fa inna Allah shakirul alim. Allah, il connaît ceux-là qui reconnaît le bienfait de Allah et il remercie Allah. Allah, il connaît ces gens. Cet passage nous parle certains travaillent dans le Hajj ou certains travaillent dans le Umrah. Avant que nous allions rentrer dedans, Allah donne le moyen de faire le Hajj. Donne le moyen de faire le Umrah. Oui. As-Safa wal Marwa. Ces deux places ne se trouvent pas ni part, sauf à la Mecque. Maintenant, quand quelqu'un, tu prends l'intention de faire le Hajj, quand c'est pour Hajj, tu vas faire Safa et tu vas faire Marwa. Si c'est Umrah aussi,
Tu vas faire Safa, tu vas faire Marwa. Je prends sur Umrah. Quelqu'un qui quitte l'air là, il dit je m'en vais faire Umrah. Tu as coupé ton billet, tu quittes ici, c'est 12 heures du temps, tu es rentré à la Mecque. Ici, Éthiopie, c'est 7 heures du temps. Éthiopie me dit, c'est 2 heures quelque chose. Ça va dire même pas 12 heures du temps. Prenez 10 heures du temps, tu es déjà là-bas. Dès que tu arrives, et si tu es parti Médine, tu es descendu Médine, tu reviens à la Mecque, quand vous arrivez là où on prend le Mikat, Moussaïfa, vous prenez Mikat, là où on prend l'intention, tu rentres, il y a les douches là-bas. Tu rentres, tu vas bien laver et tu fais la mission. Maintenant, quand tu finis et tu finis, tu prends l'intention. Allah, je vais faire le Umrah. Et tu dis la paix qu'Allahumma Umrah. Ce moment-là, tu as déjà porté les habillements de travail de Hajj. Et tu pars directement dans la mosquée là-bas. Tu fais 2 unités de prière et maintenant vous prenez la voiture jusqu'à la Mecque. Médina, la Mecque, ça fait 400 kilomètres. Tu es dans la voiture, tu dis la paix qu'Allahumma la paix. La paix la sharika laka la paix. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika. Tu fais comme ça dans la voiture, si tu es fatigué, tu te reposes. Et tu commences jusqu'à vous rentrer à la Mecque. Quand vous rentrez à la Mecque, tu pars déposer ton colis dans le hôtel et tu sors directement, tu prends la route de Harami, à la Kaaba. Tu arrives à Kaaba, tu rentres dedans, directement tu vas aller à côté de Hajar Aswad, Rukun Manan. Ça, c'est un côté comme ça. Tu tournes là-bas, c'est là qu'on commence par ça. Tu fais la main comme ça. Bismillah, Allahu Akbar. Si tu peux aller là-bas embrasser, si tu ne peux pas dire Bismillah, Allahu Akbar. Et tu commences. Et tu vas faire tawaf. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, quand tu fais cette tawaf, cette fois finie, et tu vas aller à côté de Maqam Ismaïl, Maqam Ibrahim. Tu pars là-bas, tu fais 2 unités de raka. Et tu finis là-bas, tu pars derrière toi en même temps, il y a Zamzam. Tu pars, tu bois les Zamzam. Il n'y a pas quantité. Si tu peux boire tout, bois tout. Tu bois comme tu veux, tu frottes le corps. Mais avant de boire les Zamzam, c'est lieu que tu dois faire les doigts. Parce que Zamzam, quand tu tiens ça, que ça soit la Mecque ou ici, si c'est vrai Zamzam, avant de boire ça, tout ce que tu as évoqué là, ça c'est accepté. C'est différent de Coca. C'est différent de l'eau en vin. Je dis celui-là, Zamzam. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, quand tu finis maintenant de boire les Zamzam, c'est là que tu prends directement, tu montes. C'est là-bas qu'il y a les Safa. Ouais. C'est une colline. On a travaillé ça. Tu arrives là-bas, tu pars directement là où on appelle Safa. C'est là que tu commences. Tu viens une fois, tu retournes 2 fois. Là où tu as commencé, c'est Safa. Quand tu arrives ici, c'est Marwa. Quand tu retournes, c'est Safa. Quand tu arrives, c'est Marwa. C'est ça que Inna Safa wal Marwa. C'est ça, Allah dit Min sha'airillah. Ils font partie des recommandations de Allah qui sont dans l'adoration, dans le Hajj, dans le Umrah. Et Safa wal Marwa, là, il y a des lieux qu'on marche, il y a des lieux que tu vas essayer de bouger le corps un peu. Mais c'est les hommes seulement qui bougent le corps, pas les femmes. Mais beaucoup de femmes ne connaissent pas, ils arrivent, tu vas aussi sur les hommes. Les femmes ne courent pas, c'est les hommes. Pourquoi? Parce que le moment que le prophète a fait le Hajj, a fait Umrah, c'est le temps de la guerre. Allah les a dit, si vous arrivez là, essayez de bouger pour que les koufars ils vont voir que vous êtes en forme. Est-ce que vous comprenez? C'est tout pour ça. Pour cela, pour être en forme, pour qu'ils vont savoir, même s'il y a bataille, vous pouvez résister, c'est les hommes qui parlent la guerre, pas les femmes. Ça cause ça, les femmes ne courent pas. Et alhamdulillah, lieu là, vous allez voir, on a mis couleur verte. Lieu qu'on court un peu là, c'est couleur verte. La distance, c'est comme ici et la maison qui est devant, voilà. C'est tout. On a mis lumière, là où ça commence, là où ça termine. Tu cours un peu, si tu arrives à ça commence, et tu commences.
Quand tu vas tourner, tu pars comme ça fait 1. Tu reviens, ça fait 2. Tu pars comme ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Là où tu as commencé, et tu finiras par là. C'est ça, Allah dit, ça fait partie des recommandations des Hajj. Voilà, c'est ça, il a dit, Faman Hajj al-Bayti. Celui qui est parti faire le Hajj. Ça, c'est grand pèlerinage. Awi Mura'ata. Awi Mura'at. Awi Tamara. Ou soit c'est Umrah qu'il va faire. C'est Umrah qu'il va faire. Allah dit, Fala Junaha alayhi, il n'y a pas aucun problème. Yattawafa bihima. D'aller faire entre Hajj, il y a Tawaf, Safa al Marwa. Et il y a Umrah, il y a Safa al Marwa. Je viens de parler Umrah, non? Umrah, quand tu vas faire ça, tu finis, tu pars raser la tête, Umrah est fini. Même le jour là, si tu reviens chez toi. Umrah est déjà fini. Est-ce que les gens bien compris? C'est comme ça se passe. Ça veut dire ça, il n'y a pas aucun problème. Mais Allah dit Waman Tatawa. C'est ici que les savants, Tatawa, à chaque moment qu'on dit Tatawa, quelque chose qui est recommandé, et après recommandation, tu fais des choses augmentées. Prenez exemple, Allah nous a recommandé ça que je vais faire 5 prières. Presque par là, non? Après les 5 prières, il y a des nawafil qu'on fait. Tous les nawafil, on les appelle Tatawa. Il y a le mois de jeûne qui est presque, non? Mais il y a lundi, jeudi, 13, 14, 15, on les appelle Tatawa. Hajj, c'est obligatoire. Maintenant, Umrah, c'est Tatawa. Et Hajj obligatoire aussi, c'est une fois qui est obligatoire. Maintenant, si tu as fait Hajj, tu as augmenté, c'est devenu quoi? Tatawa. C'est ça, Allah dit, Waman Tatawa. Après avoir fini Hajj ou Umrah, celui qui va encore augmenter Hajj ou augmenter Umrah, Allah dit, Fa'inna Allah shakirul alim. Allah, ceux qui reconnaissent le bienfait d'Allah, pour le Messie, Allah dit, nous connaissons. Est-ce que vous avez bien compris? Ça veut dire ça, quand tu pars Hajj ou Umrah une fois, c'est ça qui est fait là. Maintenant, pour augmenter, c'est devenu normal. Si tu vas augmenter, Allah dit, c'est bon. Umrah aussi, quand tu pars une fois, tu vas augmenter, c'est bon. Et le prophète a dit, Tabi ibayna al-Hajj wal Umrah, yunfa'an al-faqra. Il a dit, il faut enchaîner. Quand tu pars Hajj, tu reviens chez toi. Si l'année a suivi, le temps tu as le moyen, fais Umrah en même temps. Pourquoi le prophète a dit, celui qui fait comme ça, Allah efface la pauvreté sur toi. C'est ça que vous allez voir. Toute personne qui a fait la Hajj, et tu reviens, et tu as le moyen en même temps, 1 mois, 2 mois, tu pars Umrah. Quand tu reviens, tu vas voir tes affaires, tout, Allah, il débloque tout. Je dis, il débloque, je n'ai pas dit, il bloque. C'est-à-dire, il va ouvrir tout quand tu es à terre. Vous avez bien compris? Non. C'est comme ça, Umrah, quand tu fais Umrah, tu augmentes Umrah. Ça ouvre le bonheur. Mais à chaque moment, je parle. Quelqu'un qui a fait Hajj une fois, et qui a fait 2 fois, celui qui a fait Umrah une fois, ça suffit comme ça. Ou Umrah 2 fois, Hajj 2 fois, Umrah 2 fois. Le reste, il faut donner tes frères dans les familles, ceux qui n'ont pas encore parti aussi, bon. Allez. Mais tu vas voir quelqu'un, chaque année, il fait Hajj. Est-ce que dans tes familles, tout le monde a fait Hajj? Chaque moment, il est dans le Umrah. Fais goûter quelqu'un aussi. Est-ce que vous avez bien compris? C'est comme ça qu'Allah nous facilite. Il a dit quoi? إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله سبحانه وتعالى dit إن الذين يكتمون ceux-là qui cachent ما أنزلنا من البينات, c'est ce que Allah fait descendre et il a expliqué dans les livres. والهدى, et c'est la guidance. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. Et les choses qui sont en train de cacher là, Allah a déjà éclairci ça dans les livres. Les gens qui cachent comme ça, Allah dit Oulaïka, ceux-là, Allah les a maudits. Et ceux qui ont le droit de maudire, doivent les maudire aussi. On dit certains versets descendent sur les Yahouds.
Pourquoi? Parce qu'ils disent que Yahoudou, ils connaissent l'histoire du prophète Mohammed. Et moi, je dis, Nazala fi ahal al-kitab, c'est descendre les gens des livres, les Yahoudou, les Nasara. Pourquoi? Il a dit, Qatamu sifatu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont caché les signes du prophète. Dans les livres, Allah a mentionné. Et ils ont caché là-bas. Il ne veut pas dire les gens la vérité. Parce que s'il dit les gens la vérité, tu as vu, c'est fini. Tout le monde va suivre Mohammed. Ils ont caché. Si vous rappelez, tafsir passé, Allah dit Allazina ataynahum al-kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah dit les gens des livres, ils connaissent le prophète, la manière même qu'ils connaissent les enfants qu'ils ont mis au monde. Mais malgré ça, ils ont caché. Ils ne disent pas leurs fidèles sous le prophète Mohammed. Ils ont caché quoi? La vérité que Allah fait descendre dans les livres. Or que Allah a déjà parlé sous le Mohammed. Ils ont caché. Allah dit, suscitez là, oula et là. Ceux-là, Dieu les a maudits. Ça veut dire ça, les Yahoudou, ils sont maudits. Les Nasara, ils sont maudits. Ça veut dire ça, c'est venu dans la sourate al-Fatiha. Maghdouba alayhim waladdallin. Tu as vu? Allah dit, wa yal'anuhum al-la'inun. Et ceux qui maudissent aussi, les gens doivent les maudire. Après les 7 versets, premièrement, hadith est béni que le prophète a dit Mansu ila ani ilimin fakatamahu al-jama yawm al-qiyamah bil-lijam min an-nar. Le prophète a dit celui qu'on t'a demandé sur certaines sciences dans l'islam, tu connais. Mais tu sais que si tu dis la vérité, ça va te bloquer certains ton pain. Ça va te bloquer, tu ne gagnes pas certaines miettes. Et tu as refusé de dire la vérité, tu as caché. Toi là, Yom al-Qiyamah, on va te mettre le fer, le conduit de l'enfer dans ton cou. Pour te tirer, pour amener dans l'enfer. Ça veut dire ça, quand tu es savant, quelqu'un te pose question, même ce que tu vas lui répondre là, même si toi qui réponds, tu es dedans, tu dois lui dire la vérité. On ne cache pas la vérité. On ne cache pas. Parce que en tant que quelqu'un qui a la science, tu as la place des prophètes. Allah t'a envoyé d'éclaircir les gens. Ça veut dire ça, celui qui connaît la vérité et il cache, ce n'est pas bien. La personne est dans le malheur. Ça, c'est le premier. Deuxième, ici, Allah dit Oulaïka yal'anuhumullah. Ce sont eux que Allah les a maudits. Wa yal'anuhumullah. Et tous les gens doivent les maudire. Est-ce que c'est autorisé de maudire quelqu'un? De dire telle personne, de dire ton frère, tu es maudit? Ça va musulman ou kafir? Est-ce que c'est autorisé? Certains savent dire c'est autorisé. Parce que voilà, Allah vient de dire. Mais certains disent non. Tu peux dire ces gens qui font travail comme ça là, ils sont maudits sans appeler le nom de quelqu'un. Mais désigner quelqu'un pour lui montrer la main qu'il est maudit, on dit ça c'est interdit. Est-ce que vous avez bien compris, non? C'est interdit. Parce que pourquoi? Ils ont dit, si tu dis quelqu'un maudit, celui qui est maudit, il est loin des miséricordes de Allah. Et tant que l'homme aussi n'est pas encore mouru, on ne peut pas trancher. Il y a beaucoup de gens, on a vu au début, ils étaient les mauvais gens, mais après Dieu les a changés. Ça arrive comme ça, non? Oui. C'est comme ça, il y a les gens aussi, au début, ils étaient de bons, mais à la fin du compte, ils sont devenus des mauvais. Ça cause de ça, certains savants, ils ont dit, ce n'est pas autorisé de maudire quelqu'un. Ce n'est pas autorisé. D'enlever le nom de quelqu'un, en même temps, de maudire. Mais ces gens-là, Allah dit, Allah les a maudits.
Les anges et les croyants les a maudits. Le mot maudit, on n'a pas dit on l'a, lui seul, on les a maudits. On n'a pas dit on l'a maudit. On les a maudits, c'est-à-dire depuis le temps là jusqu'à maintenant, tous les gens qui connaissent la vérité vont cacher et sont dans cette maldition. Mais toi, tu n'as pas le droit de dire ton frère qu'il est maudit. Jusqu'à savant, certains ils ont mané hadith sur le monsieur qui boit la récolte le temps du prophète Mohammed. Le moment qu'on l'a puni, les autres ils voulaient lui dire, ils ont dit que Dieu le maudit. Le prophète a dit là dans l'anneau, il ne faut pas le maudire. Il aime Allah et il aime le prophète Mohammed. Pour cela, il ne faut pas le maudire. Et monsieur faisait quoi? Il pouvait la récolte. Mais le prophète a dit qu'il ne faut pas lui maudire. C'est à cause de ça, ce n'est pas parce que quelqu'un fait le péché, on doit lui maudire. Mais si c'est quelqu'un qui cache la vérité, il est maudit par qui? Allah. Même si vous n'avez pas dit toi tu es maudit, mais auprès d'Allah, lui, il est parmi ceux qui eux, ils sont maudits par qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite. C'est à cause de ça, il n'y a pas l'homme d'âge qui dépasse l'homme qui connaît la vérité et cache. Aujourd'hui, c'est ça qui est là. Tu vas voir quelqu'un, il se nomme un connaisseur. Et il connaît la vérité, mais il ne dit pas. Vous savez, maintenant, pour dire la vérité, ce n'est pas facile. Les gens vivent avec un mensonge. Ils s'enrichissent dans les mensonges. Ils ne disent pas la vérité. Allah facilite. Allah dit quoi? Il est désiré. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Le moment que Allah dit ceux-là qui cachent ce que Dieu a révélé et la guidance, après d'avoir on a éclairci ça déjà dans les livres et ils ont caché sans publier, ce sont eux qui sont maudits par Allah, ils sont maudits par ceux qui maudissent les gens. Et Allah a dit il a déception, sauf allez-y ceux qui faisaient comme ça, ils ont repenti. Tu as vu jusqu'à maintenant, si la personne qui a caché la vérité et il a repenti, Allah va l'accepter. Et et il a arrangé ce qu'il avait gaspillé avec un mensonge. C'est pas fini. Et maintenant, il a éclairci la vérité qu'il a refusé de dire. Ça veut dire ça, si quelqu'un cachait la vérité, il a repenti, voilà comment il doit faire. C'est trois choses sur lui. Premièrement, il va repentir. Ça, c'est entre lui et qui? Allah. Deuxième, mensonge sur que ça gaspille là, il va tout arranger. Et troisième, il va dire les gens, avant ce que je vous disais là, c'est faux. Voilà la vérité aujourd'hui. Obéissez-nous. S'il a compris tous les trois choses là, Allah dit c'est ceux-là que nous, on va accepter leur repentation, on va les pardonner. Allah, pourquoi il a dit c'est nous, Allah, qui reçoit de repentation et nous sommes les très miséricordieux. Chers frères, vous avez bien compris? Ça veut dire ça, si un savant, quel soit honneur que Dieu a, ça veut dire ça, vous allez voir, quand un moment vous allez voir dans les tafsirs, on va parler de quelque chose l'année passée, ou soit 2 ans passés, mais après, l'année qui suit, si on a découvert certaines, la vérité, on dit, avant on avait dit comme ça, mais maintenant c'est comme ça qu'est la vérité. Un connaisseur, ça ne te diminue rien, à plus fort raison, ça va te honorer. Ça va montrer les gens que tu es sincère et tu fais encore des recherches. Ça veut dire ça, toute personne que tu vois un connaisseur, chaque moment c'est même parole, ça montre que c'est un connaisseur qui dort. Il ne fait pas recherche. Même seulement de vendredi là. Quand tu attends l'imam qui fait khutba, il fait khutba à chaque moment, même khutba, ça montre que c'est l'imam qui ne fait pas recherche. Sinon, si quelqu'un qui fait recherche, il y a beaucoup de paroles. Tu regardes ce qui se passe dans la nature, dans la famille, sur notre personne, sur ta personne toi-même.
C'est à cause de ça, les livres qui sont là, vous allez voir Fadila toucher Albani. Un moment, il va dire tel hadith sur Taïf. Dans l'autre livre, il va dire c'est Sahihi. J'ai découvert que c'est Sahihi. Imam Shafi, il a les Al-Qadima et il a les Al-Jadida. Il a les livres, il dit ça c'était ancien parole. Maintenant, ça c'est nouveau parole. Parce qu'à chaque moment, quand tu fais recherche, tu vas découvrir des choses que tu ne connaissais pas. Et le moment que si tu as découvert quelque chose, qui est la vérité, ok, hier tu as parlé les gens contraires, tu viens en public, tu dis les gens, hier je vous ai dit c'était comme ça. Mais j'ai dit sur ce que là, c'est ça qui est la vérité, laissons là-bas. Allah pardonne. Vous avez bien compris? C'est encore de sa condition, Allah dit, il les inatables. Sauf ceux-là qui ont reparti, ça c'est un. Wa aslahu. Et tout ce qu'ils ont gaspillé, ils ont fait quoi? Arranger. Et wa bayyanu. Et ils ont publié la vérité qu'ils avaient cachée. Ça veut dire ça, c'est comme ça. C'est comme aujourd'hui, un pasteur qui a islamisé. Il doit sortir dans les réseaux sociaux et va dire, je vous ai dit comme ça, Jésus était le Fils de Dieu. C'est faux. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus, il est prophète, il est messager. Comme Mohamedou, comme Ismaïl, comme Ishaka, comme Youssef. Tous, ils sont des messagers. Personne n'est pas le Fils de Dieu. Il est sauvé. Mais s'il a repenti et il n'est pas publié ça, il reste quelque chose. Parce qu'Allah dit, il est les tabou, ils ont repenti. Wa aslahu, il a arrangé ce qu'il a gaspillé et il a éclairci la vérité qu'il avait cachée. Allah dit ce moment fort où la ikaatu wa alayhim. Ce moment cela, nous allons accepter les repartations. Wa ala tawwab rahim. C'est nous Allah qui est tawwab, qui reçoit les repartations et nous sommes les très miséricordieux. C'est comme ça quand tu as menti sur quelqu'un. Si tu as menti sur quelqu'un, tu as collé quelqu'un motif que je ne connais pas. Et après, tu as reparti. Tu dois dire les gens ce que je vous ai dit, c'est faux. Le frère n'a pas fait ça. Wallah, si tu n'as pas fait ça, Allah ne te pardonne pas. Tu seras là au Marquiyam. Le dossier est là-bas. Tu as menti sur quelqu'un, son nom est gaspillé dans les quartiers. Tout le monde a appris que ce que tu as dit là, c'est quoi? C'est la vérité. Est-ce que les gens me suivent bien? Maintenant, si tu as repenti, tu restes devant les gens là comme ça. Et tu vas dire ce que je vous ai dit hier là. C'est faux. Ce n'est pas la vérité. Voilà la vérité. C'est là qu'Allah va te pardonner. N'importe qui. Wallah. Il faut que tout le monde comprenne ça. Si tu as menti sur quelqu'un, même si tu es imam, tu as monté sur Bimba, devant tous les fidèles vendredi, pour mentir sur quelqu'un. Après, même si tu as reparti, tu as demandé pardon à la personne, ce n'est pas fini. Il faut remonter encore le jour de vendredi pour dire que ce que j'avais dit sur telle personne, c'est faux, c'est pas comme ça. Là, tu es sauvé. Est-ce que vous avez compris? Ou soit tu as déposé caméra comme ça. Tu as menti sur quelqu'un, il est comme ça, pourquoi? Tout ça pour garder le vie. Alors que c'est faux. Après, tu as reparti, tu as appelé personne, pardonne-moi. Lui, il t'a pardonné. Mais Inch'Allah, c'est pas encore fini. Il faut déposer encore caméra, tout le monde te voit, tu dis, hier c'est moi qui est comme ça, j'avais dit sur tel comme ça, c'est faux, il n'est pas comme ça. Là, Dieu te pardonne. C'est ce que tu as parlé dans le WhatsApp, tu as parlé dans le TikTok, tu as parlé dans le Facebook, tu as parlé, c'est comme ça que tu dois passer. Si ce n'est pas comme ça, wallah, le dossier est toujours mal. On fait comment maintenant? Les amis, les gars. Mais c'est les versets. Ça peut être ça, vous voyez, il n'y a pas quelque chose qui est plus casier de mentir sur quelqu'un. Coller quelqu'un motif. Aujourd'hui, c'est ça. Tu attends quelqu'un dit tel, c'est sorcier. Et il y a des gens comme ça aussi, tout le monde accepte. Oh, ça c'est sorcier. Gongongo. Les gens acceptent qu'il est sorcier. Tu as dit, toi qui as dit ça, ok, c'est faux. Maintenant, si c'est 1000 personnes qui ont accepté, même si tu as repenti, il faut revenir dire tous les 1000 personnes que j'ai menti. Wallah, sinon Allah ne te pardonne pas. Après,
Mais il faut qu'on soit clair. Tu vas mentir devant 100 personnes et tu viens entre toi et lui, tu dis, tu vas repartir. Est-ce que les 100 là, ils tiennent ça ou bien ils ont laissé ça? Mais c'est à toi de programmer, tu dis non. Tu dois te mentir. C'est clair. Là où tu as parlé ça, si c'est chez lui, tu pars là-bas. Si c'est France 24, tu pars là-bas. Si c'est TVT, tu pars là-bas. LTN, tu pars là-bas. Sinon, Allah ne pardonne pas. Voilà les conditions. Il les unes tabou, ça fait un. Wa asla, sur ce qu'ils ont gaspillé, ils ont arrangé. Ça fait combien? Deux. Wa bayyanu, et sur ce qu'ils ont caché là, ils ont puni. Ça peut être ça qu'on est en train de faire les débats que tu ne connais pas. On est en train de salir le nom de quelqu'un, tu n'as pas la connaissance. Wallah, il ne faut pas soutenir. Entre nous tous, là, wallah, on a des dossiers qui sont là. On a des dossiers. Et les choses, quand tu parles, ce n'est pas d'appeler les noms. Celui qui écoute, il sait de voir ce que je parle là. Tout le monde sait ce qu'il a dit hier. Wallah, le dossier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui veut qu'Allah va te pardonner, il faut sortir en public. Deux personnes que tu as dit, c'est devant 3 personnes, devant 10 personnes, qui va dire sur telle personne j'avais menti sur ce que je vous ai dit là, il n'est pas dedans. Sinon Allah ne te pardonne pas. Abadan. Même si tu parles avec la personne, même si vous riez, c'est dossier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu es là comme ça? C'est fort, hein? Très fort. C'est très fort. Voilà, très fort, hein? Ça peut ça, j'ai fait, c'est ça qui est bon quand on écoute les prêches. Tu as vu, nous qui écoutons comme ça, on va essayer d'arranger ou bien on ne va pas essayer. On va essayer d'arranger. Le monde est sérieux. Voilà, le monde que est sérieux. Allah pardonne. La chance qu'on a eue ici, c'est cette condition qu'Allah a menée. Premièrement, il avait dit, ceux qui cachent la vérité là, or que ce qu'Allah a publié, ils sont maudits par Allah, ils sont maudits par toutes les personnes. Si Allah s'arrête là, ça montre que la personne, on ne va pas lui pardonner. Mais Allah après dit, il a mis condition. Condition là, tu dois remplir ça. Ça, il n'y a pas moyen. Vous savez, mon frère, quelqu'un te peut coller motif. Voilà, quand tu marches comme ça, tu n'as plus valeur devant les gens. Hein? Tu n'as plus valeur. Wallahi. Tu n'as plus valeur. Allah pardonne. Amen. Il a les yeux kafaru. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Allah dit, inna allazina kafaru, en vérité, ceux-là qui ont mécru Allah et Wamat, et ils sont restés dans les mécréants jusqu'à la mort les a trouvés, ils sont morts en tant que des mécréants. Allah dit, Wakum Kuffar, ils sont morts en tant que quoi? Des mécréants. Allah dit, Ulaika alayhim la'anatullah. Les gens comme ça qui sont morts en tant que mécréants, il y a la malédiction d'Allah sur eux. Wal malaikati, il y a la malédiction des anges sur eux. Wal nasi ajma'in, et il y a la malédiction de tous les gens sur eux. Tu as vu lui là, c'est montrer qu'il est quoi? Kafir. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être ça, kafir comme ça là, c'est autorisé. C'est comme dans la vie, tu ne peux pas montrer l'homme qui n'est pas musulman que lui c'est l'homme de l'enfer. Et toi-même musulman qui vit, tu ne peux pas dire je suis l'homme du paradis. Ah ben, c'est vrai ou faux? Tu vas dire je souhaite d'avoir le paradis. Mais kafir, tu vas dire ah si quelqu'un il est mort en tant que kafir, il ne rentre pas au paradis. Mais tu ne peux pas voir un kafir comme ça, tu as dit kafir là, il va rentrer l'enfer. Tant qu'il n'est pas dans le corps, mourir.
Après ça, Allah dit, il a les kafaru, ceux-là qui ont mécru Allah, et ils sont morts dans les mécréances. Il n'y a pas de plus malheur qui dépasse ça. Wallah. Allah il va t'amener Triara. Mourir, tu es kafir. Tu échoué. Non, tu as échoué. Papa, c'est Paris. On est quand demandé à Allah, nous parents que Dieu le fait des musulmans. Et nous aussi, quand Allah nous fait de mourir, nous sommes des musulmans. Toute personne qui est mort kafir, il n'y a pas malheur qui dépasse. Bon. C'est facile. Il n'y a pas malheur qui dépasse. Allah dit Khalidina fiha. Non. Ils vont rentrer l'enfer et ils ne sortent pas. Allah dit la yuhaffafu anhum al-azab. Et on ne va pas les alléger le châtiment. C'est-à-dire de leur faciliter le châtiment. Allah dit kafir, quelqu'un qui est mort kafir. Allah dit non, on ne facilite pas le châtiment. Et on ne veut pas dire, vous savez, ici, quand les gens travaillent, il y a samedi, dimanche, il n'y a pas de travail, non. Allah dit dans la fête, il n'y a pas comme ça. Pour un jour qu'on va se reposer. On va, non. Et ce qui est dans l'enfer, que Dieu le préserve. On a dit dans l'enfer, chaque jour ça augmente. Ça ne diminue pas. C'est comme ça, paradis aussi, ça augmente. Bonheur augmente à chaque jour. La manière que tu es dans le paradis, à chaque moment, bonheur augmente. Celui qui est dans l'enfer, à chaque moment, la punition et malheur augmente. Pour cela, Allah préserve-nous contre l'enfer. Allah préserve-nous contre l'enfer. L'enfer, ce n'est pas bon lui. Non, ce n'est pas bon lui. Et elle dit quoi? وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Il dit wa ilahukum, votre créateur, votre Seigneur, ilahun wahid, celui qui est le créateur unique, qui est Allah. La ilaha, pas divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale, illahu, sauf lui, Allah unique. Qui est Allah? Parmi ces noms, Ar-Rahmanu, Ar-Rahim. Il est le miséricordieux et il est le très miséricordieux. Ça, c'est parmi les noms de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahadati huwa ar-Rahmanu rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-Maliku al-Quddusi as-Salamu al-Mu'min al-Muhaymin al-Azizu al-Jabbaru al-Mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwa Allahu khaliqu al-Bari'u al-Musawwir lahu al-asma'ul husna. Vous voyez comment le nom de Allah a des slogans. Et c'est tout écouter quand on prononce ça sort bien. Hein? Allah facilite nous. Ça peut ça, c'est le nom d'Allah. Écoutez comment j'ai appelé le nom d'Allah. Il y a un petit livre. Chacun d'entre nous qui sont les élèves, les gens qui ont travaillé avant ça parce qu'on ne connaissait pas. On a fait un petit livre, on appelle ça Fawzul Azim. Il y a Surat Yasi, il y a Izawaka, il y a Surat Al-Mulk. Et on a fait un khutbah de ça. Allahumma ya munafisi, kullu nifasa est comme ça. Après, tu Kala Bila, Kala Babila, Arwa Bila, Arwa Babila, Sa'ada Bila, Sadada Babila. Tu as dit le nom, est-ce que c'est tout? On dit ça, c'est le nom d'Allah. Kala Bila, Arwa Bila, Sa'ada Bila, Sadada Bila. Allah dit huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa ar-Rahman. Rahman avec Kala Bila. Allah il a clôturé, il a dit lahul asma'ul. Il dit j'ai des bons noms. C'est le bel mot, bien sûr, les bons noms. Les bons noms. Le nom d'Allah c'est très bon. Ça pour ça Allah dit prenez mes noms pour m'invoquer. C'est ça il a dit ici huwa Rahman Rahim. Certains savants disent on fait dans tous les doigts, il faut continuer ya Arhama Rahmin. Et certains savants même, ils ont montré que parmi les noms qu'on peut invoquer là, il y a ça. Il a dit Ismullahi al-A'zam fi hatayn ayatayn wa ilahukum ilahu wahid
La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa Hayyul Qayyum. Ils ont dit ça, c'est le nom de Allah que quand tu es dans les difficultés, tu peux prendre ça pour les appeler. Que Allah nous facilite. À chaque moment, si Allah il a des noms, quand tu es dans les problèmes, tu peux prendre ça pour évoquer Allah. C'est la recherche que tu veux, tu peux dire Ya Razak, tu prends ça, tu fais zikr, Ya Razak, Ya Razak, tu veux qu'Allah va te ouvrir, Ya Fattah, Iftahali, Abwab al-Khir. Toi qui ouvre-moi la porte de bonheur. Toi Hakim, toi qui es le sage, donne-moi la sagesse. Le nom d'Allah, c'est comme ça, on prend ça pour demander Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux même, tu peux appeler tous les noms d'Allah, tu déposes, si tu n'as pas un bûcher, tu déposes Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Hakim, Ya Razak, Ya comme ça, tu appelles tout. Et tu dis après Allah, tous les noms là, ça t'appartient. Tu as des bons noms. Allah, j'ai tel problème, je prends les noms là pour te demander. Allah, grâce à tes noms là, fais-moi comme ça. Allah, il va faire. C'est gratuit, c'est pas payant. Allah facilite. Elle a dit quoi? إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Allah facilite. Tous les versets du Coran est très doux et ça attire. Mais malgré ça, tout ça, la parole d'Allah qui sont vraiment jolies, qui sont bons. Mais il y a certains mots qui vont t'attirer, c'est vrai vous. Ça, c'est le verset là qui m'a poussé de mémoriser sur notre Bakara. C'est le même verset équivalent de ça qui est dans la sourate Al-Imran qui m'a poussé de mémoriser sur notre Bakara, Al-Imran. Sinon, j'étais en bas là-bas en train de mémoriser, mais j'ai sauté, aller venir mémoriser Bakara et Al-Imran. Après, je suis retourné en bas encore. À cause des passages. Quand j'arrive là-bas, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Parce que là, Allah, il est sorti clair, il a montré qui il est. Car Allah donne la compréhension. Voilà, il donne. On ne le fait pas. On ne donne pas là ce qu'il faut. Certains versets, on ne peut pas traduire ça aujourd'hui. Il faut semaine prochaine. Parce que certains versets, toute la science est là. Tu veux connaître Allah, c'est là. Tu veux connaître la puissance d'Allah, c'est dans certains passages-là. Il a tout. C'est tout le qu'il a donné ici. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Tout est là. Si on dit aujourd'hui, on va quitter ici à 20h30. Déjà, on a dit ça pour gagner récompense. Sur chaque lettre, tu as 10 récompenses. Allah facilite. Allah donne le récompense qui est dans le Coran. Semaine prochaine, si Allah nous donne la vérité, on a bon ça. Parce que maintenant, il n'y a pas quelque chose qui est garanti. Maintenant, il n'y a pas quelque chose qui est garanti. Allah donne la vérité. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.